Si tout est ok, si tout est nickel, petite analyse des fun facts du développement du jeu Tomodachi Life. J'allais faire l'amalgame avec un autre jeu qui commence par A et qui termine par Animal Crossing. Alors, du coup, pour la remise en contexte, c'est sorti tout à l'heure sur tous les sites français, américains, japonais, tout ça. Et ça va nous parler des développeurs du jeu et vous allez apprendre des choses comme quoi le jeu est en développement depuis 2017. Voilà, 2017. 9 ans de développement pour Tomodachi Life, une vie de rêve. Je sais pas si on se rend compte. Oui, avec la mise à jour d'Animal Crossing, il y a des nouveaux icônes. Effectivement, c'est vrai, il y a plein de petites choses qui sont sorties comme ça. Donc je vais un peu vous montrer tout ce qui a été dit. C'est une interview qui a été donnée et on a appris pas mal de petites choses assez intéressantes et je me suis dit voilà, j'allais un peu vous en parler. Merci beaucoup pour le follow, bienvenue Toki Satoru, je crois qu'on dit comme ça. Coucou Snapfix, comment vas-tu? Donc je vais vous remettre un peu mieux. Les développeurs ont la parole. Donc là, on va un peu rendre hommage à nos personnes qui vont nous faire perdre notre vie sociale au final. Coucou Likoska, bienvenue. Et bah nickel, c'est Modern Pinterest pour les mythes, c'est-à-dire. Alors, on a Ryotaru Takahashi, Entertainment Planning. En gros, lui, c'est genre un peu du développement, production. Takaomi Ueno, Entertainment... Bah, pareil. Ok, bref, c'est nos big boss, quoi. Naonori Ohinichi, j'ai tout défoncé. Deitsuke Kageyama. Toru Minegichi. Je crois qu'on dit comme ça. On va dire qu'on dit comme ça. Pour un peu rendre hommage à ces personnes qui ont créé le jeu et qui ont plein de petites choses assez intéressantes. En plus, il y a des images exclusives, les gars. Donc, ça nous intéresse d'un coup s'il y a des petites images exclusives au jeu. Alors, certaines images et vidéos présentées dans cette interview ont été créées lors du développement. Donc, il y a des trucs qui datent. Hein. Certaines images vidéos présentées dans cette interview proviennent de la version nord-américaine du jeu. Le jeu est localisé en français. Le contenu de cet article a été publié à l'origine en japonais. Donc, la traduction est bonne. C'est pas une traduction Google Trad pour une fois parce que nous, les traductions qu'on se tape pour les sites sont vraiment pas folles à chaque fois. Et là, on a enfin quelque chose d'assez intéressant. Donc, chapitre 1 des êtres vivants est doté d'une volonté. Le site est plutôt long, mais on a voilà des petites images à analyser et nous on adore. Et ça parle de Tomodachi Collection. Et donc il y a pas mal de petites choses assez intéressantes et il y aura d'autres images à vous montrer au fur et à mesure du témoignage de tout ça. Donc c'est assez intéressant. Coucou Stéphania, comment vas-tu? Bienvenue. Bonjour, je suis Ria Toru, j'ai dirigé la série Tomodachi Life dès son premier opus. Donc je pense qu'il va peut-être parler de Tomodachi Collection, celui qui est sorti en 2009. Oui, c'est énorme. Hello Muichiro, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Muichiro, pardon. J'ai tout défoncé. Un Nintendo 3DS commercialisé. Ah ok, celui de la 3DS commercialisé en 2013 au Japon et en juin. Ah, j'ai mal cadré? Là, c'est bon. Et en 2014 en Amérique du Nord. C'est vrai que le jeu est sorti un an plus tôt. C'est abusé, il est sorti un an et 2 mois plus tôt au Japon que en France, quoi. Je trouve ça fou. Moi, je l'ai eu à Noël 2014. Donc ça date un petit peu aussi. Coucou Lily, comment vas-tu? Les joueurs créent des personnages appelés Mi qui leur ressemblent, ou ressemblent à leurs proches et placent sur une île où le temps s'écoule à la même vitesse que dans le monde réel pour les observer et vivre leur vie. C'est clairement comme Animal Crossing, on va pas se mentir. Bonjour, je suis Naomi, j'ai coopéré avec tant qu'autre directeur de la programmation tout en faisant partie de l'équipe chargée de la planification. Avant cela, j'ai été directeur de la programmation de l'application mobile Mitomo. Merci Angel, comment vas-tu? Qui se souvient à l'époque de Mitomo? Beaucoup n'ont pas connu Mitomo, mais je peux vous assurer que Mitomo c'était quelque chose qui était juste incroyable. J'ai kiffé ça, c'était tellement bien. Oh, Mario et ses amis, tiens. Mail de Nintendo. Ah bah tiens, on a des petites infos en plus. Ah là là, ils veulent bien vendre leur console. Hein. Ouais, Mitomo, j'ai adoré. C'était bien Mitomo, surtout les Mi étaient trop beaux. Mais en fait, la qualité était bonne. Je vais essayer de vous montrer un peu. En gros, beaucoup n'ont pas connu Mitomo, mais je peux vous assurer que c'était un banger de la vie. C'est sorti, c'était il y a 10 ans, c'était le 17 mars 2016. What the fuck? J'étais même pas sur YouTube. Alors pourtant, ça fait un bail. Coucou Angel. C'était incroyable. Mitomo, vraiment, j'en garde un souvenir, mais d'une excellence sans fin, sans nom. C'est génial. Connaissez-vous vos amis par cœur? Regardez déjà la qualité, c'était il y a 10 ans, les gars. C'était trop bien. Et en vrai, pour la custom de Mi, c'était déjà vraiment pas mal, je trouve. On avait les trucs de base, mais c'était sur téléphone. Moi, je me souviens, j'ai un souvenir avec ma copine Coraline, on y avait joué, on y jouait beaucoup, genre sur nos tablettes. Je l'avais invité chez moi, on avait les costumes, c'était trop bien. Déjà, on avait un peu ce même concept et on avait les voix, enfin, c'était comme Tomodachi Life. Le jeu a fermé, malheureusement, alors que c'était vraiment un banger. Désolé, ce jeu, je l'ai adoré. Par contre, il y avait pas grand chose à faire. Ouais, en fait, ton Mi était coincé dans l'appart. C'était Tomodachi du téléphone, quoi. Pourquoi ils l'ont enlevé? Je crois que c'était pas assez rentable et il y avait des trucs payants, il me semble, non? Pour avoir l'attrape-peluche où vous pouvez obtenir des items, des objets. Mais c'était trop bien. Ça serait lequel? Oh my god, mais j'ai adoré le jeu. Je suis trop triste, hein. Vraiment, je vous assure, j'étais triste. Un jour, je voulais le retélécharger et j'ai pas pu. Et quand j'ai appris que je pouvais pas le retélécharger, bah j'étais triste. Voilà. Moi, je dis les termes, j'étais vraiment triste. J'ai aimé ce jeu. Ce jeu était bien. Ce jeu méritait plus. Après, fallait avoir des amis, quoi. Devenir championne du monde de beatbox. Ouais, j'étais en mode what? Non, mais le jeu était sympa, hein. Bon, le cadrage est toujours aussi affreux quand je fais des
lives, mais regardez, il était bien. Oh, déjà, la qualité, elle était bonne, hein. Je m'attendais pas à ça. Après, ouais, fallait avoir des amis parce que tu pouvais avoir qu'un seul Mi de mémoire. Donc, c'était plus un jeu où tu y allais souvent. À l'inverse de Tomodachi Life qui sort, du coup, dans pas longtemps ou qui sera déjà sorti quand vous regardez, j'ai pu voir pendant 40 minutes de gameplay avec quelqu'un, j'étais en appel et tout, il m'a montré. Le jeu a l'air plus dur. Oh, mais oui, il y avait un système où on pouvait discuter. C'était bien ça. Habillez votre Mi comme il vous plaît. Mais oui, les costumes, ils étaient incroyables. Bah, c'est les mêmes costumes que dans Tomodachi Life sur la 3DS. Pas que je dise que c'est les mêmes fichiers, sinon je me fais allumer en commentaire sur ma chaîne bonus. Arrêtez. Soit je le prends mal, soit je fume les commentaires. Ah mon dieu, on s'en souvient de ce fameux costume qui coûtait une blinde. Bah Animal Crossing quand même, que Tomodachi, mais incroyable. Mi-photo, oh bah tiens, le retour. Ah en vrai, pour faire les miniatures, ça existe des ROM, parce que en vrai, pour faire des photos de miniatures, c'est génial. Moi je me dis, Play, il doit faire comme ça. Non, je pense que lui c'est de la modélisation ça, quand il fait ses vidéos. Mais en vrai, t'as fait une bonne qualité, hein. Ah j'y pense, c'est un truc de génie, attends. Je vais y rejouer. Oh my god. Oh non, oh, je m'en souviens de ça, je l'avais enregistré sur ma Samsung Galaxy Tablet 3 qui est la tablette avec laquelle j'ai commencé YouTube. Coucou Eliana, coucou Alissa, bienvenue, bon Larkenoa. Oh mon dieu, c'était génial. Avec Mitomo, échangez vos amis. Oh. Moi je pouvais pas, j'avais pas d'amis qui avaient le jeu, par ma copine. Mitomo, mais il était trop bien ce jeu. Mais remettez-le à la mode, pitié. Remettez-le à la mode, il était incroyable. Du coup voilà ce que ça donne pour le jeu dont il parle actuellement, qui était génial. Donc Mitomo, publié en mars 2016, ah ouais, bah il est sorti genre 2 mois après l'annonce quoi, c'était génial. Ensuite, j'en étais à... Ok, ça c'est bon. Bonjour, je suis le directeur artistique. Il s'agit de mon 3e projet en tant que directeur artistique après Wii Sport Resort. Oh, et Nintendox Plus 4. Et ils ont pris les meilleurs, les gars. Ils ont pris les meilleurs. Nintendox Plus 4, ce gars est un grand monsieur pour l'humanité. Ce gars, il a fait Nintendox Plus 4. Il a fait mon enfance et votre enfance. Oh, pitié, fais un nouveau Nintendogs. Un vrai. Jeu Nintendo 3DS commercialisé, bon, on s'en fiche, mais banger de la vie. Et Wii Sports en 2009, punaise. Bonjour, Julien, en tant que directeur Tomodachi Life, j'ai coordonné les développements des musiques et des ambiances. Ok, lui, il fait les ambiances. Il a fait The Legend of Zelda, mais ils ont pris les meilleurs. C'est ouf, Nintendogs, mais incroyable. Coucou Neko, merci beaucoup. The Legend of Zelda, sachez que j'ai jamais joué à Zelda, mais les musiques de Zelda sont les meilleures. Elles sont incroyables. C'est les plus gros mêmes, les musiques de Zelda, j'adore. Et Splatoon, enfin, ils ont pris que les meilleurs. C'est fou, le jeu va être banger. Ensuite, Tomodachi Life est une série dans laquelle vous et votre entourage, comme par exemple vos proches ou vos idoles, vivez à l'intérieur du jeu en tant que Mi. Vos rôles en tant que joueur ou joueuse est de prendre soin des Mi et de veiller sur l'île, tout en conservant le cercle article. Ok, donc on a compris le concept du jeu. Putain, je sais pas parler, c'est abusé. D'où est venue la volonté de concevoir un tout nouveau jeu Tomodachi Life? Parce que de base, on se disait tout le temps, non, ils vont pas en faire, c'est impossible. On est d'accord. Et en vrai, je trouve que ce métier, il est un peu ingrat parce que tout le monde te parle de ce jeu et toi, t'as pas le droit d'en parler. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'était incroyable. Enfin, moi, perso, si je bosse sur un jeu comme ça, j'ai envie d'en parler, mais bon. Non, mais je crois que le développement a débuté vers 2017. Je sais pas si on se rend compte, le développement a duré il y a quasiment 10 ans. Genre, ça fait 10 ans. Ils ont mis 10 ans à faire le jeu. C'est abusé. À titre de comparaison, Animal Crossing Switch 2, ça fait peut-être depuis 2021. Je crois qu'ils sont dessus. Oh, c'est pas pareil, mais c'est énorme. Des sablés devant ton live. Envoie sur Discord, je veux voir vos sablés et votre nourriture. Une fois que le rythme a ralenti sur Mitomo, c'est vrai que Mitomo a fermé. Je suis trop triste. Oh, Mi-News, nouveau trailer. Il y a un nouveau trailer, guys. Oh, c'est incroyable. Bah, on ira l'analyser juste après. Ah, punaise, on a des enfants en live, c'est génial. Il y a un nouveau trailer. Faut qu'on aille l'analyser après. Une fois le rythme a ralenti sur Mitomo, le producteur et moi sommes très attachés à Tomodachi Life. En même temps, c'est un banger ce jeu. C'est ainsi que nous avons commencé à parler de nos désirs de concevoir un nouveau jeu Tomodachi Life. Incroyable. Ah là là. Producteur de la série Une vie de rêve, il a aussi participé au développement des séries telles que Famicom Detective. Et moi, je connais pas. Metroid, c'est un gros jeu. Mais ils ont pris les meilleurs. Vous parlez comme des parents attentionnés. Ah d'accord. Trop mignon. Oui, je sais. Cependant, si nous étions contentés de conserver le même style de développement et d'ajouter de nouveaux objets ou de créer des nouvelles expériences, cela court à la quantité. De plus, une fois que le joueur aurait tout vu, il commencerait à s'en lasser. Donc en vrai, le jeu, ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait un jeu où on ne peut pas se lasser. Et je trouve que ça, c'est une bonne idée. Parce que, nous, ce qu'on aime bien dans Tomodachi, c'est le fait de venir à chaque fois sur le jeu. Un peu tous les jours, vous voyez. Genre, tu vas pas te faire une série de 7 heures d'affilée. Tu joues un peu tous les jours pour voir les news et t'es content. Coucou Peach, comment vas-tu? Nous avons donc accès au développement sur les contenus générés par les utilisateurs. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a les contenus UGC, vu qu'on peut créer nous-mêmes notre propre nourriture, les patterns, les vêtements, les animaux de compagnie. C'est trop bien. Le jeu 3DS avait bien marché. Coucou Neko. Et merci beaucoup Maëlys.
bienvenue. En fait, je suis d'accord, mais comme beaucoup, on pensait pas qu'il allait avoir un nouveau parce que le Japon sont très, voilà, très vieux jeu entre guillemets, donc tout ce qui est inclusivité, on savait pas trop. Et là, le fait qu'ils aient inclus les couples homosexuels, tout ça, bah tout le monde est inclus dedans. Il y a même les pronoms neutres. Alors oui, au Japon c'est autre, et nous c'est pas Zei, mais nous c'est Yel, mais qui sert un peu à rien vu que c'est ils disent il ou elle quoi. Mais bon, l'idée est là, le jeu est beaucoup plus inclusif, même au niveau des coupes de cheveux, au niveau des couleurs. Enfin, allô, c'est incroyable. Un autre jour, tu préfères Animal Crossing ou Tomodachi Life? Les gars, je préfère Animal Crossing, hein, ça sert à rien de me demander. Et le jeu à blague interne ultime appréciée, hein, ok. Les créations des joueurs eux-mêmes permettraient de détendre. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui fait vivre, c'est la communauté, je trouve. C'est ce qui fait vivre un jeu à chaque fois. La volonté d'élargir le camp d'action des Mi par rapport au jeu précédent. Ouais, c'est pour ça l'UGC c'est tellement important. Le fait de générer nous-mêmes nos propres contenus, c'est incroyable. Il manque 8000 points VIP. Let's go. Il nous cache des choses. Il nous cache beaucoup de choses. Déjà, on a eu cette petite image, mais je crois qu'on la connaît déjà cette image. Mais on peut faire. Il y a des gens qui font tout le contour de l'île avec de la route. C'est un truc de fou. Maintenant que les Mi peuvent se déplacer librement dans un espace grand, nous voulions diversifier les façons dont on peut prendre soin d'eux. La version Nintendo 3DS se déroulait elle aussi sur une île, mais c'est vrai qu'on pouvait pas aller sur l'île là-bas, c'était abusé. Genre on pouvait pas, nos Mi étaient enfermés dans un appart, c'était un peu nul. Le fait que je vais pouvoir avoir des vrais couples homosexuels et pas juste une astuce, ouais c'est ça, parce qu'à chaque fois on devait mettre le Mi, on devait changer dans les réglages quoi. Mi qualité, non mais là c'est la qualité les gars, je suis trop contente. La puissance de traitement à l'époque, nous ne pouvions pas permettre ouais c'est vrai, on pouvait pas mettre les Mi à l'extérieur, alors que là les Mi peuvent interagir avec les bancs, avec tout. On peut les mettre les pieds dans l'eau, enfin ils peuvent tout faire, c'est incroyable. C'est pour ça qu'une édition Switch 2 pour avoir 100 Mi, voilà. Également, le joueur, c'est pourquoi, ok. Je vois donc la puissance de traitement de la console influe sur. Bah, tu m'étonnes que ça influe. Coucou Mimoun, comme vas-tu? On pourrait également se dire que ce gain de puissance ouvre la voie des Mi au graphisme plus détaillé, sophistiqué. Ah, ça c'est pour dire édition Switch 2. Un Mi fraise. J'ai vu quelqu'un qui a fait un Mi fraise, genre tout rouge avec des petites taches, c'est trop beau. D'ordinaire, plus la résolution matérielle augmente, plus les possibilités en matière de design de personnages évoluent. La physionomie des Mi a donc évolué progressivement au fil des avancées technologiques. Cependant, en discutant avec le producteur, de l'équipe de développement du jeu précédent, j'ai senti que le Mi Tomodachi Life était traité différemment de ceux des autres titres. Il ne voyait pas comme simple avatar du joueur. En fait, on a tellement plus de choses à faire, ça me donne trop envie. Coucou Roxane. Par conséquent, même si nous avons essayé de nombreuses choses de nouvelles fins, les bras et les jambes. En fait, on a la base, mais c'est juste que ça change un petit peu à chaque fois. Merci pour les bits, c'est gentil. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Nous avons réexaminé de fond en comble la structure et le design de chacun de leurs éléments pour nous assurer que le jeu ne paraisse pas daté. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est toujours la même base, mais ils ont quand même réussi à moderniser. Ah, alors là. Nous avons apporté aucun changement majeur au design de différents éléments. Ouais, en fait, l'idée est la même, mais juste ils ont amélioré. Voilà. Je vais pouvoir mettre mes OC. Exactement, ça c'est une bonne chose. Et on peut les mettre dans la télé aussi. On peut les dessiner, ça c'est bien. Nous avons opté pour un style cartoon simple et animé afin de mettre par exemple l'immersion cinématique qui mettait en scène les Mi. Au cours des tests, j'ai appris que cette direction allait dans le sens de ses confrères. Je me suis dit, oh tiens, et bah voilà. Ça, s'il y en a qui n'ont pas connu, c'est Tomodachi Collection. Mon jeu a été expédié ce midi avec Amazon. Oh, je sais, vous êtes tous stressés avec Amazon en mode expédition. Ça veut dire qu'il arrive demain ou qu'il arrive après-demain? Enfin, ça dépend, parce que des fois ils peuvent être expédiés, mais la livraison c'est pas la même. Mais effectivement, beaucoup ont l'expédition, donc c'est bon signe. Ouais, on peut créer tellement de choses, et ça c'est un bon truc. On sait quand on va avoir le jeu, si on a commandé la Fnac. Regarde dans tes mails et dans si c'est expédié ou pas. Il arrive le jour de la sortie. Oui, normalement il arrive le jour de la sortie, mais bon. Ouais, mais t'habites en ville, Charlotte? Parce qu'il y en a plein qui c'est écrit 2h et 23h. Moi c'était impossible, j'habite à la campagne, enfin, ils peuvent pas. Collection, c'est le jeu qui est sorti sur la Nintendo DS en 2009. Et parce que beaucoup ne le savent pas, mais Tomodachi Life, une vie de rêve, c'est le 3e. Tomodachi Life Collection, sorti uniquement au Japon. Tomodachi Life 3DS, Tomodachi Life, une vie de rêve. On peut l'avoir en cartouche ou pas? Tomodachi Life, une vie de rêve? Oui, bien sûr. Tu peux l'acheter en magasin ou en dématérialisé. Donc, à vous de voir ce qui vous intéresse et ce que vous préférez. Alors, nous avons une conversation similaire à propos des voix des Mi. C'est vrai que la voix des Mi, c'est une folie. Je l'ai précommandé à Auchan, il est marqué un truc comme livraison. Ah ouais? À 22h, mais vous êtes fous, enfin, c'est juste des trucs de base. Oui, en ville, vous pouvez l'avoir beaucoup plus tard, moi c'est impossible. Alors, nous avons une conversation similaire avec la des Mi, avec l'implantation d'un nouveau moteur de système vocal sur Nintendo Switch. La voix qui sert de base à celle des Mi est désormais très réaliste et bien plus précise et humaine. Cependant, ce niveau de réalisme faisait que les Mi ne sonnaient plus comme des Mi. J'ai donc intentionnellement appliqué un traitement. Ouais, en vrai, c'est bien quand ils sont robotiques. Je trouve que c'est ça la base. Je trouve que c'est ça la base de tout pour avoir des Mi un minimum réaliste, mais pas trop. Parce que si c'est trop réaliste, après, ça sert à rien. Faut pas. On a eu des traductions. Ouais, mais moi, je fais pas trop émulation, mais peut-être que je jouerai un jour pour une vidéo pour vous montrer un peu le concept.
peut être une bonne idée. Qui crush. Ouais, j'ai eu ça aussi. Chaque équipe a dû mener de longues réflexions similaires à celle-ci tout au long du projet, par exemple. Beaucoup de discussions concernant les ajustements apportés au mouvement des mi. Mais je trouve que c'est un truc de fou parce que c'est devenu tellement plus réaliste. Vous allez voir dans la manière dont les mi peuvent bouger, peuvent faire des choses, enfin même boire, manger, se déplacer, comme on a pu voir. Enfin, le jeu est tellement incroyable. J'ai pas joué moi, parce que j'ai dit que je voulais pas, mais j'ai été spoil, donc je sais un peu à quoi ça ressemble vite fait, on m'a expliqué. C'est très beau. Le jeu, le graphisme est beau, c'est totalement customisable, il y a plein de choses à faire. Le jeu est bien guidé, enfin c'est un jeu qui est beaucoup plus simple, il te guide. Tu vas faire un let's play pour nous. Bah, les gars, je vais faire des lives, des vidéos, des tutos, enfin il y a tout. Comment pour le jeu, c'est sur mon Instagram. Alors, j'ai souvent discuté avec l'équipe en charge des animations pour demander si elles ne devaient pas être trop réalistes. Lorsque les mouvements deviennent trop réalistes ou stylisés, ils ne font plus mi. Nous avons donc procédé à un tâtonnement en omettant délibérément les mouvements préparatoires qui servent à rendre l'action plus fluide. En vrai, c'est bien parce qu'au moins le jeu est imprévisible et c'est ça qui fait l'essence même de Tomodachi, je trouve. Le fait que ce soit imprévisible, tu sais jamais ce qui se passe, tu sais jamais quelle dinguerie ils vont dire, ils vont faire. Moi, je trouve que c'est le plus intéressant. Donc, je pense que là, ils ont réuni les pépites des développeurs, hein. Ouais, les gars, un peu déçu qu'on puisse pas jeter la nourriture des vêtements des mi par terre. Ah ouais? Maintenant que tu dis, peut-être, je sais pas. D'où tirer des performances améliorées pour enrichir le design des personnages ou encore rendre leur voix et les mouvements plus réalistes. Bah, en gros, le fait que ce soit trop réaliste, c'est pas Tomodachi. Il y a un nouveau trailer. Ouais, j'ai vu de 1 minute. On va aller l'analyser après. J'adore. Il s'en passe des choses. Alors, exactement, l'équipe de développement a de nombreuses discussions pour tenter de définir ce qui rend les mi Tomodachi Life uniques. Bah ouais, faut pas perdre l'essence du jeu. Ouais, exactement. C'est vrai, sur 3DS, on pouvait lancer. Ouais, c'est vrai. Oh, nul. Nul. Bonjour, Héloïse, comment vas-tu? Coucou, prénom rare, comment vas-tu? Alors, cela ne concerne pas seulement leur. Merci beaucoup, bonjour à ceux qui arrivent. Cela ne concerne pas seulement leur apparence et leur voix, mouvement, leur action. Plus ils devenaient capables, plus ils développaient une maturité qui leur ne correspondait pas. En fait, c'est un jeu, Tomodachi Life, qui est assez enfantin. Mais à la fois, il y a la communauté d'il y a 12 ans qui, du coup, a grandi, est majeure, enfin adulte. Donc, il y a beaucoup d'adultes et beaucoup d'enfants. Le graphisme, c'est très enfantin. Enfin, en vrai, c'est un jeu un peu pour les nostalgiques et pour les nouveaux. Nous voulions des personnages adorables dont on a envie de prendre soin. Ce désir de prendre soin d'eux me rappelle la perspective parentale que nous parlions plus tôt. D'ailleurs, l'une des nouvelles fonctionnalités de ce titre est la possibilité de saisir les mi pour les déplacer. Avez-vous cette idée dès le début du développement? C'est vrai que le fait de le choper par le callback comme ça, faut y penser. Fausse joie, ce matin, je me suis cru mercredi. Ben moi, hier, j'ai cru que j'avais rendez-vous chez expert comptable demain, mais non, du coup, c'est la semaine prochaine. Alors, je ne sais pas si c'est une fausse joie, mais écoute, désolée, je cherchais un truc, mais j'ai pas trouvé. C'est bon. Moi, j'ai grandi avec Tomodachi Life, du coup, j'ai trop hâte. Bah, c'est ça en fait. Il y a beaucoup de nostalgie qui sont très contents du jeu, dont moi, à ma plus grande satisfaction personnelle, je suis très content. Alors, cette fonctionnalité pour les forcer à se rencontrer afin de réaliser différentes variations, cependant, au fil des tests et des observations, nous avons commencé à vouloir créer toujours plus de situations spécifiques. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il faut pas en faire trop, mais il faut quand même en faire parce que c'est un peu too much le jeu. C'est un type d'humour qui est très. Voilà. Pour raconter une petite histoire, j'ai des mi avec une belle lignée familiale parce que j'adore les arbres familiaux, grave complets. Et vous doutez, j'ai dû régler certains mi qui étaient oncle, tante. Ah bah tu m'étonnes. Mi-enfant parce que quand les parents ils ne reconnaissent pas leurs grands-parents, oncle, tante, donc ça peut. Ouais, voilà, des situations problématiques. Effectivement, on a tué le grand-père qui veut épouser sa petite fille. Je suis donc. Mais si on pouvait faire un arbre généalogique comme dans les Sims, bah si on peut en soi faire un arbre généalogique un peu. T'as l'option de dire lui du coup c'est le petit frère et le grand frère, je sais pas quoi. Ça on peut améliorer mon île. Bah ouais, ça va être un peu comme du Animal Crossing au niveau du remodel. Hein. Vous allez voir, vous allez kiffer. Et il y a du rose, il y a beaucoup de trucs roses, donc je vais pouvoir faire mon île bonbon kawaii. Ouais, c'est ça. Exactement, il y a beaucoup de personnalisation. Franchement, vous êtes pas prêts. On peut faire en forme d'œuf. Vous voyez les trucs de custom là, les pancakes que je vous avais montré. On peut faire en forme d'œuf, de cube, le fameux truc, une pyramide aussi. On peut custom une pyramide, une maison genre 4 murs et un toit. Si, on peut personnaliser à Donflil. Ah bah super Héloïse. Coucou Tilda, bon l'heure. Dans la seconde moitié du développement, je crois très intuitif et facile à comprendre, ça semble être devenu un aspect majeur du cœur, mais à quel moment avez-vous décidé le cœur du gameplay? Coucou Mimi, merci pour le follow. Par l'amour des mois, des mi. Coucou Mimi, merci beaucoup, bienvenue. Alors, exactement, nous avons donc implémenté la possibilité de déplacer les mi, mais nous avons pendant longtemps dû mal déterminer quelques interactions. Putain, je sais pas parler. Quelle interaction intéressante pourrait se produire après avoir déposé un mi? Bah en vrai c'est ça le fait qu'il puisse parler. Coucou Jules. Nous avons créé des prototypes un peu comme des téléphones
à ficelle, les gars. Des téléphones à ficelle, c'est quoi ce délire? Pour permettre d'interagir avec eux, on peut utiliser ce système pour donner des conseils tels que dirait... Ah, bah oui, ça on connaît. Ça on connaît, ça on connaît. On ne voulait pas pouvoir dicter aux Mi ce qu'ils doivent faire. Alors nous avons opté pour simplement les déplacer. Ouais, en vrai, je pense que c'est une bonne chose. Bienvenue à ceux qui arrivent. J'espère que vous allez bien. Je vois donc le degré d'implication des joueurs était un élément important. Mais c'est ça le fait que les gens s'impliquaient dans le jeu. Qui va faire vivre le jeu, justement? Oui, le premier couple se... Ah, mais ça va être trop bien. Alors, les Mi sont parfois un peu naïfs, n'est-ce pas? Lorsque l'équipe s'est penchée sur la question, ce qui rend les Mi Tomodachi Life uniques, la réponse qui nous semblait, ce sont être innocents un peu comme... Ouais, je suis d'accord, complètement d'accord. Parfois, on ne sait pas ce qu'ils ont en tête. D'autres fois, ils s'expriment sans filtre, tellement quand ils font les trucs où ils bitent sur les autres. Ah là là. Mais ils ne le sont pas enfantins pour autant. Et parfois, ils font preuve d'une maturité qui nous prend par surprise. C'est une profondeur que nous leur avons délibérément ajoutée. De cette façon, cela stimule l'imagination et se fait demander comment va-t-il réagir. Ouais, en vrai, c'est le fait que ce soit imprévisible. Genre, il y a des Mi, ils peuvent péter le jour d'après, enfin, la seconde d'après, ils disent « Ah tiens, j'ai envie de faire une demande en mariage. Frérot, on a pas de fuck. J'ai 2 écrans pour pas regarder la pub. » C'est ce que je fais, moi, je vais pas sur live de la personne pour pas regarder la pub. Et je repars, après, je commande pas, mais voilà. Je suis trop contente de revoir Tomodachi Life et il y avait une large marge pour une suite. Par contre, j'avoue avoir une peur pour les prochains. Professeur Layton, il arrive, du coup, il y a eu un truc level 5. Ouais, sur la nostalgie. Bah, de toute façon, si tu te reposes trop sur la nostalgie, tu vois bien ce que ça fait, hein. Des Pokémon pas fameux. Un peu surréel et on ne sait pas ce qu'ils discutent, la même chose. Chacun dans leur bulle. Tout d'un coup, voilà, c'est exactement ça. Sur quelque chose d'inattendu, lorsque je vois ça, je ne peux pas m'empêcher de sourire. Bienvenue, Nighting, comment vas-tu? Merci beaucoup. Les Mi ne sont pas rationnels au premier degré. C'est un point que nous tenons à préserver au fil de la série. Ils sont ouais, grave farfelu, coucou. Alpha Motor Edson, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. C'est vraiment trop mimi pour les mariages. Mais en fait, c'est un jeu tellement... Il n'y a pas 2 jeux comme ça. Ok, il y a Mythopio, waouh. Mythomo, Mythopé... J'ai tout défoncé. Ah là là, bref, vous avez compris, c'est dans la même lignée, quoi, c'est la même série, on va dire. Mais t'as pas d'autres jeux hors Nintendo qui ressemblent à ça? Mythopio, ah, j'ai créé un nouveau mot. Mythopia et Mythomo. Mythopio. C'est très mignon, Mythopio, ça fait un nouveau pseudo pour quelqu'un. Ok. Je pense permettre aux joueurs de voir le diagramme des relations entre Mi va aussi dans ce sens. On peut... Ouais, en vrai, il y a des choses où tu peux prédire et dire, ils peuvent s'entendre, et pas du tout au final. Avant de se découvrir qu'en fait, ils nous considèrent comme totalement compatibles. Ça, c'est vrai, c'est totalement vrai. Un an archi fun. Ah, ils ont mis les petits persos du trailer. Bonjour Mythopio, c'est mignon. J'ai essayé Mythopia récemment, ça... Bah après, oui, c'est différent. J'ai jamais joué à Mythopia, je peux pas vous dire. En observant les Mi vivre leur vie, on peut par exemple les voir manger, discuter ensemble au restaurant. C'est plutôt réconfortant de voir des bons amis manger ensemble, mais il arrivera parfois que 2 Mi ne s'aiment pas et se retrouvent dans des situations exactes. Dans cette situation exacte. Bien que le contexte soit le même, c'est-à-dire discuter en partageant un repas. Ouais, c'est vrai que des fois, t'as 2 choses qui sont identiques, mais les 2 réactions des Mi sont pas les mêmes. Des fois, tu peux avoir 2 Mi qui t'entendent bien et du coup, au restaurant, ils sont là chill, et des fois, ils sont en mode je trouve que tu as grossi. Oui, c'est bien ce que je me disais, mais que des trucs comme ça, c'est horrible. Genre, des fois, t'as des conversations, tu te dis, mais what the fuck. Et quand tu vas dans Tomoria, pour rentrer dans le bâtiment, ça enlève le toit, c'est incroyable ce truc. Je trouve que l'idée est vraiment bien. Pour aller directement dans le bâtiment de Tomoria, hop là, ça enlève le toit. Iconique. Délibérément, ok. Donc le jeu, en vrai, il est pas lassant parce que t'as toujours des nouvelles actions, des nouvelles choses. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. Les Mi Tomodachi Life sont devenus des êtres vivants qui habitent ce monde. Oh, c'est trop mignon. Ce qui rend Tomodachi Life unique, le plaisir d'observer. Bah, en vrai, c'est vrai, attendez, vers le chapitre 2, putain, il y en a beaucoup. Oh! Ah, là, il y a des choses intéressantes. On va plutôt analyser les images, là. On va analyser vite fait. Laisser une carte blanche. L'équipe de développement s'est concentrée sur une compréhension commune de ce qui caractérise les Mi, plutôt d'éclairer la technologie actuelle. Je suis d'accord, on va un peu résumer. Je suis d'accord pour dire que effectivement le jeu, on a beaucoup besoin de nous-mêmes participer comme Animal Crossing New Horizons. On a besoin nous-mêmes d'avoir une carte blanche et on fait nos propres patterns. Vous voyez? Donc ça, je pense que c'est une bonne idée. Regardez-moi ça, punaise. Il est possible aussi de peindre le visage librement. Ouais, ça c'est vrai, on peut faire visage corps et tu as des dingueries, hein. Regardez comme il est incroyable. L'appartement est magnifique. Les portes, tout est beau. L'appartement un peu Versailles comme ça. Il est beau, hein. J'ai jamais joué à Donkey Kong. D'ailleurs, les bébés nés de Mi héritent des caractéristiques de leurs parents. Et quand les Mi... What? Moi, il y a un enfant. Ah, il avait des traits félins. Oh, mais iconique. Ouais, le bébé, il est trop mignon. J'avais pas vu. Il est iconique, le bébé. Le bébé est iconique. Coucou Gabi, comment vas-tu? Le bébé iconique. Regardez-moi ça. Et l'appart, tout est iconique. J'avais pas trop vu. Et là, on a quoi? On a une vidéo? Je sais pas si ça va se lancer. Oula.
Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est pour le recréer. Désolé pour le cadrage éclaté, hein, comme d'hab. Mais oui, ça c'est pour recréer les mi. Heureux Snowflake, ça, c'est plutôt pas mal ce truc. J'aime bien. Le fait, t'as juste à dire, moi je veux que mon mi soit comme ça, je suis comme ça, comme ça, comme ça. Et après, t'as 3 têtes différentes. Mais on avait déjà ça sur la 3DS, il me semble. C'était un peu iconique. Oh, oui, le fait de pouvoir mettre des coupes et tout. Ça, c'était bien. La taille du mi, les taches de rousseur. Est-ce qu'on peut déjà. Oui, oui, bien sûr, lumière, j'ai déjà fait. Tu peux modifier tes mi. Hein. Plein de Pokémétal. Oh my god, Pocopia, j'ai clairement abandonné depuis très longtemps. Et je ne retournerai pas sur le jeu. Ah non, iconique. On a fait que répondre aux questions, le résultat est plutôt crédible. Mais ils font que de rire. Hein. Après, c'est très japonais de rire et pas de froisser les gens qui sont en face d'eux. Très japonais. Pouvoir rire de ce que l'on a soi-même créé est certainement l'un des principaux attraits du jeu. Les joueurs peuvent offrir toutes sortes de cadeaux aux Mi, mais ce n'est que d'ici qu'ils en font. Ah d'accord, on peut offrir des choses et c'est ok. Ok. Et là, en gros, ils ont essayé de reproduire les bureaux du jeu, enfin de quand ils ont bossé. C'est incroyable, non? J'adore. Ils ont un peu géré, je trouve, la construction. Donc imaginez si on peut faire des gros trucs comme ça, là. Imaginez la structure de l'île qu'on va pouvoir faire. Ça va être iconique. Coucou à ceux qui arrivent, bienvenue, coucou Lila. Bienvenue. Bienvenue à ceux qui arrivent, bienvenue. Mais ouais, iconique ce jeu. Là, les bâtiments qu'on va faire, les gars. Hello, bienvenue à ceux qui arrivent. Mes sablés sont prêts, partage sur Discord, on a faim. Bon appétit à ceux, du coup, qui mangent, mais qui mangent à 18h22. Ma mère. J'ai pas eu la notif, c'est pas grave, t'inquiète. Bon l'heure. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut faire déjà. Comme idée de bâtiment, déjà, on va pouvoir faire des piscines, les gars. Ça va être bien. Ça va être bien. J'ai trop hâte. Il y a en effet comme un air de déjà-vu. Il est toutefois impressionnant de voir ce que tant de liberté permet de créer. Mais avec trop de liberté, les gens vont faire des dingueries. C'est pour ça qu'ils ont retiré le fait de pouvoir partager les îles. Mais ça, c'est nul. Alors, ultra friend, ok, je savais pas qu'ils pouvaient être ultra amis comme ça. Le fait qu'on puisse mettre une imprimante, mais iconique. Ils ont fait des bureaux, mais c'est incroyable. Ah oui, ça c'est les animaux de compagnie. Ça c'est bien. Les animaux de compagnie. En vrai, les animaux de compagnie, je trouve que c'est un bon truc. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Moi j'aime bien l'idée, j'aime bien. C'est un Pikmin. Ouais, ce jeu, il a une vibe il a une vibe très colorée. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, tu dis ce jeu, tu joues, t'es pas là pour être en mode dépression. Enfin, si t'es en dépression avec ce jeu, faut le faire. Mais non, ça c'est un jeu good vibe. Ensuite, des bons amis. Ils peuvent devenir bons amis, ok. J'adore. Et regardez ça, c'est pas incroyable. Dernier jour de debug. J'ai pas compris, mais ok. Certains détails ont été censurés pour protéger des secrets de Nintendo incroyablement confidentiels, quoi. Ils ont censuré des choses. Coucou Emalia. Emalaya, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Trop ingénieux, tu peux même customiser. Mais ça, pour faire son île, mais iconique. Ainsi, recréer des endroits et des objets et des personnages que l'on connaît pour ensuite pour voir les Mi agir de manière surprenante contribue souvent à la naissance de nouvelles blagues internes. Mais il n'a pas été difficile de concevoir un jeu avec tant de liberté créative sans que cela n'affecte son fonctionnement. Désolée si je bug, mais je suis juste fatiguée en fait. Ok. Et là, c'est le dernier chapitre. Oh bah tiens. Le jeu regorge donc de scénarios de développeurs eux-mêmes ont trouvé amusant. Bah normal, t'es développeur, tu vas pas faire un jeu que tu trouves pas drôle. Enfin, moi perso, si je fais un jeu, c'est que je trouve que je fais drôle. Qu'il y aura un système de météo avec la pluie. Déjà, non, je sais pas, je crois pas qu'il y ait le système de compatibilité. Ça mérite bien une édition Switch 2, ça. Ça va être le jeu de l'année. Bah ouais. Tant qu'ils annoncent pas Animal Crossing, ouais. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Carlos. Mais on l'a déjà vu ça. Coucou Agathe. Je crois que ça on l'avait déjà vu une fois. Ah, il y a Mocha. Elle est tellement belle, Mocha. Patrick. Je coupe les réseaux. Bah en vrai, il y a tellement de spoil depuis le début. Sachez je vois tellement de spoil du jeu, c'est abusé. En même temps, le jeu elle. Alors, merci Piwi TV pour ton follow. Bienvenue. J'espère que tu vas bien. Bonsoir. Bienvenue. On analyse le site de Nintendo puisqu'il y a des nouvelles infos sur Tomodachi. C'est grâce à toi en vrai. Bah oui, parce que personne fait le travail. Bah écoutez, on va tout analyser. Pourquoi il y a des vaches? D'accord, mon ref. Mais c'est ok, hein. C'est ok. Alors oui, il est possible de créer des Mi qui n'ont rien d'humain. Léviter n'est peut-être pas une petite manie. Léviter. Ah, j'ai compris, mais ça permet de rendre les Mi uniques. Pourquoi ne pas... Ouais, je viens de comprendre parce que je suis en mode léviter, mais non. En fait, je sais pas ce qu'il veut dire parce que dans le sens où c'est un alien, je pense. Oh là là, très sympa. Il y a 9 ans d'idées dans ce jeu. Mais arrêtez de rire, pitié. Il y a 9 ans d'idées de jeu. Je sais pas si on se rend compte. C'est énorme. 9 ans de jeu. Genre là, dites-vous, ça fait 9 ans qu'ils bossent sur Tomodachi et pendant 9 ans, ils pouvaient rien dire à que ce soit. C'est horrible et c'est terrible. C'est un alien trop marrant. Non mais il est fun. Abusé. 9 ans, bah ouais, depuis 2017. Introduire un mot, mais également à façonner un monde dans lequel les joueurs de chaque région peuvent se projeter. Mais c'est ça aussi, le jeu, il est inclusif dans le sens où au Japon, c'est pas la même culture qu'en France. De même aux États-Unis, c'est pas comme au Japon. Donc faut vraiment adapter le jeu pour chacune des régions et ça c'est tellement compliqué parce que déjà pour la traduction dans toutes les langues, il y a des mots, des phrases avec la traduction dans un contexte humoristique, c'est pas la même. Il pleut des cordes, tu vas dire ça aux Américains et ils vont de nous. De la tristesse, des rires, on a chacun une envie différente. C'est aussi pour ça qu'il existe plusieurs tonalités. Bah c'est ça en fait, le jeu est tellement inclusif maintenant que ça fait tellement plaisir.
parce que on n'avait pas ça avant. Et maintenant on l'a, et ça fait plaisir. Oh, Tomodachi Collection. La musique de Tomodachi Collection, désolé pour le cadrage de merde. Voilà, la musique était terrifiante. Avec un rythme un peu folklorique qui donne une impression chaleureuse et décontractée, je m'en fous de moi. Lorsque je l'ai joué au piano en me concentrant sur le cœur de sa structure, je lui ai découvert une profondeur étonnante que j'aimerais que ça d'un équilibre délicat entre musique riche. Ce jeu fait peur. Et celle-ci, elle est... Attendez, Philippe, je préfère celle-ci, elle fait moins peur. Coucou Sacha. Celle-ci, elle est bien, par contre, je vous assure qu'elle rentre dans la tête et à la fin, tu deviens fou, je pense. Merci pour tout, vous avez d'être ça. Merci, aucune femme, mais c'est ok. En tout cas, bon site, hein. Mais il manque de girls, mais bravo à vous.